Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffle terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, vous avez entendu cette parabole. Alors il y a un riche qui est autosuffisant, qui n'a pas de nom. Ce n'est pas une personne vraiment vivante, il n'est pas en relation. Il y a aussi un pauvre qui, lui, a un nom, il s'appelle Lazare. Dieu sauve. Il est ouvert, en attente. Il est en attente de vie. Il est vivant. Alors qu'est-ce donc pour chacun d'entre nous d'être une personne, et une personne vraiment vivante? Geneviève et Bruno, je répète, Geneviève et Bruno nous unissent aujourd'hui à leur action de grâce, à l'occasion de cette belle fête de leurs 50 ans de mariage. On va maintenant les écouter leur témoignage à travers la façon dont l'Évangile que nous venons d'entendre résonne pour eux. Ce passage de l'Évangile que nous venons d'écouter est une parabole, une histoire en 4 tableaux. Elle pourrait aussi s'écrire en bande dessinée, tellement les images sont frappantes et caricaturales. D'un côté, on a un homme sans doute gros, gras, et vêtu de pourpre et de lin fin, ce qu'il y a de plus onéreux à l'époque. Aujourd'hui, on mettrait en scène des hommes au volant de grosses voitures, aux commandes de yachts ou pilotant un jet privé, ou des femmes habillées par de grands couturiers ou couvertes de bijoux.
ou encore des hommes hautains drapés dans leurs rites et leurs certitudes. De notre côté, on mettrait en scène des hommes sur un bateau ramant vers nos pays riches, ou encore une famille fuyant régime totalitaire ou zone de combat, des êtres qui tendent la main et que l'on ne voit pas. Trop occupés par nos activités, par la gestion de nos règlements et autres directives administratives, ou des frères qui restent sur le parvis de nos églises, à la périphérie, comme on dit, parce qu'ils ont eu le malheur de divorcer ou de se remarier, ou encore de vivre autrement leur foi. Le contraste est frappant. Le Christ, lui, nous dessine un pauvre qui ne possède rien, qui est tout gris, qui tend la main, malade, ulcéreux et sans doute ulcéré, qui n'a même pas droit aux miettes. C'est l'opposition absolue. Ces images sont là pour nous faire réagir et nous scandaliser immédiatement. L'un a une identité, un nom, Lazare, ce qui le relie à Dieu, ce qui l'inscrit dans le cœur de Dieu. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains, nous chantons parfois. L'autre n'a pas de nom. Que gravé dans la paume de la main? Dieu n'enregistre pas le CAC 40. L'identité du riche est dans ce qu'il possède ou dans ses certitudes. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous avons, mais pour ce que nous sommes. Mais continuons l'histoire, tournons la page. Les deux personnages meurent. À partir du verset 22, renversement de situation, inversion des couleurs. L'un souffre, l'autre est dans la lumière et l'amour. Un dialogue s'instaure entre Abraham et le riche. Lazare ne parle pas. D'ailleurs, le riche ne lui adresse pas la parole. Il est toujours dans son enfermement, dans son monde. Il ne remarque Lazare que lorsqu'il souffre. La souffrance lui fait implorer pour lui-même. Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Il ne cesse de se comporter comme un riche, donnant des ordres. Et en plus, c'est Lazare qui doit faire le travail. Il l'a méprisé toute sa vie et il continue. Vulgairement, il le prend pour son larbin. Il n'arrive pas à voir Lazare comme une personne. Un fossé, un gouffre s'est établi entre eux. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. N'y aurait-il donc plus de passage possible? La relation qui ne s'est pas établie, l'altérité qui ne s'est pas construite, la fraternité bafouée serait-elle définitive? Comme toute caricature, cette parabole n'est pas la réalité. Dieu est miséricorde, et cette parole construite dans une culture orientale veut nous ouvrir à une parole qui fait vivre. Il est toujours possible de construire des ponts, les uns avec les autres, n'importe où, n'importe quand. Ici et maintenant, pour vivre heureux, il nous est demandé de combler les fossés de l'ignorance, de la pauvreté, de la maladie. Accueillir l'autre dans sa différence et dans toute sa personne. Sous le porche du riche, il n'y a pas personne, mais bien une personne. En l'autre, c'est Jésus que nous accueillons. Quatrième tableau. Le riche implore pour ses frères, ses semblables, pour les gens de sa bulle, de son monde. Il essuie le même refus. N'oublions pas que cette parabole est faite pour choquer,
parce que c'est grave en tant qu'individu ou en tant que groupe de rester dans cet aveuglement, cet enfermement. Cette parabole adressée aux nouvelles communautés visitées par Luc est adressée à nous aussi aujourd'hui, bien sûr. C'est une invitation à se décentrer, à entrer en relation les uns avec les autres, à ne pas rester dans l'entre-soi, à créer des ponts et à ouvrir les yeux, à s'informer. Le Christ nous demande de réfléchir à ce qui structure notre vie, notre existence. Il s'agit de tracer un chemin, de créer un passage vers l'autre. Un passage est toujours possible, malgré nos manques, nos faiblesses. Le drame du riche est d'être resté enfermé dans sa richesse. Le Christ nous demande d'instaurer une relation fraternelle avec l'autre. Il ne s'agit pas de parader ou de se faire voir, mais humblement de s'ouvrir dans le don de soi, dans l'abandon du désir de posséder l'autre. Ce sont les liens qui nous font vivre. Ma femme, mon mari, mon enfant, mes petits-enfants, mon couple. Il y a dans ces expressions banales un risque de possession, de domination. Le risque de ne pas voir en mon conjoint un être aimant et aimé, mais de ne le voir comme un objet de mes propres désirs, de voir en lui une aide pour de devenir ou obtenir ce que je veux. Certes, il y eut bien des progrès. Aujourd'hui, l'homme ne se marie plus pour aimer et protéger sa femme, et la femme pour aimer et servir son mari. Mais chacun des conjoints se marie pour s'aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les épreuves, et se soutenir l'un l'autre tout au long de la vie. Et c'est ainsi qu'il y a 50 ans, nous nous sommes engagés l'un vers l'autre. Que d'occasion de se voir, mais aussi que d'occasion de ne pas se regarder, de s'entendre, mais sans s'écouter. Le Christ porte sur nous un regard positif. Il ne nous enferme pas dans un « je le connais par cœur, il ne changera pas ». Ce regard du Christ nous aide à voir l'autre en perpétuel mouvement, capable d'évolution, de dépassement et de pardon. Le couple, notre couple, peut être lui aussi l'image du riche. Il n'est pas, lui non plus, à l'abri de cet aveuglement. Il peut filer le parfait amour et se replier sur lui-même. Il risque bien de se dessécher alors qu'il se croit très riche d'un sentiment amoureux. Notre couple, comme chacun de nous, se devait d'instaurer une relation avec l'extérieur, chacun avec ses talents et en accord avec l'autre. Nous avons pris des engagements communs, mais aussi des engagements personnels, dans un mouvement d'inspiration et d'expiration. Le couple, pour vivre, respire. Nous croyons que l'ouverture aux autres est gage de bonheur pour aujourd'hui et pour demain. Nous n'avons pas, je n'ai pas toujours cherché que le bonheur de Bruno, et c'est sans doute réciproque. Nous avons, qu'à un quart, cheminé ensemble, mais surtout, nous avons essayé de vivre sous le regard de Dieu. Sans lui, sans sa parole, sans son soutien, nous n'aurions pas pu accepter notre pauvreté intérieure, nos manques et nos faiblesses. Nous n'aurions pas pu affronter des épreuves. Nous n'aurions pas pu vivre de l'altérité dans la reconnaissance que l'autre est riche de sa différence. Nous n'aurions sans doute pas pu tout simplement nous aimer et être heureux. Le Christ nous donne cette force de s'aimer et d'aimer. Il est la source de notre bonheur. Alors, en ce jour,
nous voudrions simplement vous dire merci. Merci pour ce que nous avons vécu de partage et de prière. Merci pour le chemin parcouru ensemble. Nous voudrions simplement dire merci, mon Dieu.